Bonjour tout le monde, bienvenue chez Groupe Formex, ici Eric Gauthier, président et fondateur. Nous sommes toujours dans cette série de capsules vidéo sur les 10 trucs pour débuter en force notre développement des affaires. Déjà, on est en début de juillet et comme promis, la 4e capsule, elle est cette semaine. On se souvient, le premier truc, de devenir un expert dans notre domaine d'expertise. Le deuxième truc, apprendre à aimer à se faire dire non. Et la semaine passée, connaître nos statistiques. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions et de commentaires à propos de ces fameuses statistiques-là qui est important à connaître. Donc, je vous invite à écouter cette capsule numéro 3. Cette semaine, je vais combiner deux trucs ensemble. Donc, ça va être quand même la capsule numéro 4, mais je vais combiner le truc 4 et 5 parce que à la fin, j'aimerais conclure sur une nouvelle façon, conclure le développement des affaires avec une espèce de résumé et quelques autres trucs supplémentaires. Donc, le truc numéro 4, apprenez l'art de poser des questions. Je peux vous dire, s'il y a une chose que lorsque je me promène sur le terrain ou que je discute avec des entrepreneurs ou des représentants ou des directeurs des ventes, je trouve qu'on ne pose pas assez de questions. La clé, elle est là. La crédibilité, la confiance, on va la gagner beaucoup plus en posant des questions que en parlant énormément ou en délivrant toute notre pitch de vente. Souvent, je vais mentionner qu'on vend beaucoup plus notre produit et notre service lorsqu'on n'en parle même pas. C'est lorsqu'on est en train de connaître le client qui est devant nous, lui permettre de s'ouvrir, lui permettre d'étaler ses besoins, ses irritants, ses frustrations et aussi les choses qu'il recherche. Souvent, on va dire que la vente est un art. Eh bien, je pense que c'est surtout par rapport à cet aspect-là. C'est pas tout le monde qui pose les bonnes questions, des questions ouvertes, des questions qui nous permettent de diagnostiquer, de comprendre le besoin. Et la preuve que c'est là qu'on gagne beaucoup plus confiance, on a juste à penser lorsque les gens, on voit ça dans les films souvent, lorsque les gens vont voir un psychologue ou un psychiatre, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils arrivent dans le bureau? Eh bien, ils s'étendent sur un sofa et ils racontent leur vie parce que le psychologue ou le psychiatre va poser les bonnes questions. Pourtant, lorsqu'on va quitter le bureau du psychologue ou du psychiatre, on va le référer. Hey, tu devrais aller voir mon psychologue. Il est excellent. Il est super bon. Ah oui, il t'a expliqué toute la théorie de Freud ou la psychologie humaine ou comment le cerveau fonctionne. Non, pas vraiment. En fait, il n'a pas parlé beaucoup, c'est moi qui ai parlé beaucoup. Donc, on a confiance aux gens lorsqu'il nous permet de s'exprimer, lorsqu'il nous permet de dire ce qu'on a à dire. Tous ceux qui sont en couple vont comprendre ce que je veux dire. On va gagner beaucoup plus confiance lorsqu'on va écouter l'autre que beaucoup plus lorsqu'on va parler énormément. Donc, posez les bonnes questions. Posez pourquoi il est dans votre bureau, pourquoi il a accepté le rendez-vous, qu'est-ce qu'il recherche exactement, qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'est-ce qu'il veut faire avec votre produit, votre service. Donc, posez énormément de questions, puis même à la limite, au début, posez des questions pour le connaître, être intéressé à lui. Lorsqu'on pose des questions, c'est une démonstration qu'on a un réel intérêt envers la personne qu'on rencontre. Lorsqu'on fait juste parler et qu'on donne toutes nos caractéristiques de notre produit, notre service, ça veut dire qu'on est beaucoup plus intéressé à nous et non à l'autre. Donc, il faut prendre cette habitude-là de poser beaucoup de questions. La relation de confiance va s'établir beaucoup plus facilement comme ça. Encore une fois, on vend beaucoup plus notre produit, notre service lorsqu'on n'en parle même pas, mais lorsqu'on prend le temps d'écouter, ça démontre un intérêt aussi. Lorsqu'on pose des questions, ça veut dire qu'on est intéressé de le comprendre pour, à la limite, peut-être même lui mentionner que notre produit, notre service, on va l'adapter et changer selon les réponses de la personne. Comment on peut apporter des caractéristiques, des avantages et des bénéfices à notre produit, notre service, si on ne sait pas à qui on s'adresse? Et si on n'a pas vraiment compris le pourquoi que la personne serait intéressée à notre produit, notre service. Autant dans le B2B, donc business to business, que dans le B2C. Donc, apprenez l'art de poser des questions. Je peux vous assurer que s'il y a un élément qui est important, c'est ça. Souvent, lorsque j'accompagne des représentants, des vendeurs ou des entrepreneurs sur la route, au retour, souvent, je vais mentionner, en tout cas, toi, tu te l'aurais acheté. Et là, la personne dit, ah, comment ça? Parce que tu n'as pas parlé à la personne. Oui, j'ai parlé à la madame. Non, tu as parlé en direction de la madame. Tu as parlé vers la madame. Mais tu n'as pas parlé à la madame. Pour parler à la personne qui est devant vous, il faut que vous sachiez quoi lui dire, quoi diagnostiquer,
Quoi exactement lui proposer? C'est comme ça qu'on va s'assurer qu'on parle vraiment à quelqu'un. Imaginez de rentrer dans un bureau d'un médecin et que dès que vous rentrez dans le bureau de médecin et que vous asseyez, il sort sa feuille de prescription et sans vous poser une question, quelques questions que ce soit, il vous donne une prescription et il dit « Next, prochain ». On serait offusqué, on ne comprendrait pas pourquoi il fonctionne comme ça. Donc, le diagnostic, il est beaucoup plus puissant. Votre proposition de valeur, votre offre par la suite va être beaucoup plus puissant si vous avez posé énormément de questions pour arriver, comme tu m'as mentionné tantôt, comme tu m'as dit, et valider les réponses de la personne. Un peu comme un médecin, encore une fois, « Ah, j'ai mal au bras. Bon, comment ça fait mal? Est-ce que ça fait mal lorsque je pèse? Est-ce que ça fait mal lorsque tu lèves le bras? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que tu as fait un sport? Est-ce que tu es tombé dessus? » Donc, plus il pose des questions, plus son diagnostic est précis. Faites la même chose. Vous avez une offre à proposer. Proposez-le dans un contexte favorable, qui est dans un terrain fertile où ce que vous savez que vous répondez à un réel besoin parce que vous avez posé les bonnes questions. Finalement, le truc numéro 5 qui suit immédiatement ça, avec logique, c'est apprenez à écouter. Donc, souvent, j'accompagne des gens, ils posent des questions parce qu'ils savent qu'ils doivent poser des questions, mais ils n'ont pas écouté. Lorsqu'ils parlent, ça n'a aucun lien avec ce que la personne vous a mentionné. Apprenez à écouter, à rephraser, à vulgariser. Assurez-vous que vous comprenez ce que la personne vous a dit. L'écoute, elle est extrêmement importante. Tout est là. Vous connaissez sûrement l'expression « on a deux oreilles et une seule bouche, on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle ». Mais c'est réel. La vente, encore une fois, elle va se faire beaucoup plus dans l'écoute que dans ce qu'on va dire. Les gens, c'est vous qui les achètent, donc c'est vous. Ils veulent vraiment s'assurer que vous êtes là pour eux, que vous comprenez ce qu'ils ont besoin, que vous n'êtes pas juste là pour vendre un produit, un service en le mettant dans la gorge, mais apprenez à écouter. Il y a des trésors que ces gens-là vont vous dire. Ils vont vendre eux-mêmes votre propre produit et votre propre service avec ce qu'ils vont vous dire. Donc, prenez le temps d'écouter, c'est très, très, très important. Soyez présent, ayez une réelle écoute. En anglais, on dit « be there ». Soyez là. Soyez intéressé par la personne qui est là. Et pour être intéressé, c'est en posant les bonnes questions et en faisant une écoute active. On sait lorsque la personne devant nous écoute ou nous écoute pas. Soyez assuré de ça. Ça vous arrive à vous-même. Vous savez lorsque vous parlez à quelqu'un si vous écoute réellement ou si vous écoute pas. Donc, ne tombez pas dans l'erreur que vous-même, vous savez que vous êtes capable de détecter. Donc, soyez attentif, soyez à l'écoute. Votre tour viendra pour parler, mais ce qui est encore plus puissant, c'est lorsque vous allez ouvrir la bouche, lorsque vous allez parler, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de paroles pour convaincre, parce que vos paroles vont être percutantes, vos paroles vont être précises, vos paroles, lorsque vous allez parler, ça va avoir un impact incroyable, parce que vous avez bien écouté et vous avez posé les bonnes questions. Merci énormément d'écouter, de nous suivre. Je sais que vous suivez ces capsules. J'entends vos commentaires, je lis vos commentaires. Je suis extrêmement content si cela peut vous aider ou vous être utile. Donc, 10 trucs pour bien démarrer en force notre développement des affaires. Cette semaine, le truc numéro 4 et 5. Apprenez l'art de poser des questions et apprenez à écouter. La semaine prochaine, encore une fois, on va parler de vraiment dans la façon de prospecter, la façon de faire un effet wow. À quel moment on fait l'effet wow? Comment on fait l'effet wow? C'est quoi ça l'effet wow? Donc, on en parle la semaine prochaine à cette capsule numéro 5 dans les 10 trucs pour bien développer notre entreprise ou vendre notre produit ou notre service. Soyez à l'écoute. Très bientôt, je vais lancer notre nouveau site Internet. On va voir tous les différents services chez Groupe Formex, donc la clinique entrepreneuriale et le laboratoire entrepreneurial. Donc très bientôt des vidéos à ce sujet. Merci beaucoup d'être à l'écoute et à très bientôt.